Des millions de clients séjournent à l'hôtel chaque année. Un séjour, pour certains, dans une autre dimension. J'ai eu un moment de terreur. Une présence maléfique lui en voulait. Je n'en revenais pas. Cette chose m'attaquait. Quand le vécu de milliers de personnes converge en un seul bâtiment, les lois de l'espace et du temps sont brouillées. Le passé envahit le présent et les peurs se changent en réalité. Les occupants des hôtels hantés, parfois condamnés à errer dans leurs couloirs durant des siècles, développent un fort sentiment d'appartenance à ces lieux. Ils deviennent des esprits territoriaux et vous êtes les intrus dans leur demeure. Un de ces endroits se trouve dans une ancienne ville minière près de la frontière mexicaine. L'hôtel Copper Queen a ouvert en 1902 et il est rapidement devenu le cœur de cette petite mais charmante communauté. Beaucoup de célébrités y ont séjourné. Harry Houdini, Lily Langtry, John Wayne. Tant de gens sont passés par là. C'est phénoménal. Fraîchement mariés, Clint et Helen Reinhardt décident d'acheter la propriété et de redonner à l'hôtel sa gloire d'antan. Je voulais acheter un vieil hôtel depuis des années et j'avais cherché dans plusieurs États. J'adore l'architecture ancienne. C'est un immeuble superbe, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sa beauté, son histoire. L'architecture remontait à une époque plus élégante, où l'on respectait le savoir-faire. C'était le rêve de ma femme. Je voulais la soutenir dans cette aventure. 80 ans d'histoire, c'est beaucoup. Et un chapitre de cette histoire contient des fantômes. On nous avait prévenu que cet hôtel de l'Arizona était hanté. Mais les nouveaux mariés sont trop emballés par l'hôtel de leurs rêves pour se préoccuper des visiteurs indésirables. Si je croyais aux fantômes? Non, pas du tout. On était tous les deux insouciants. On ne voyait que les bons côtés. On allait le restaurer, lui redonner sa beauté et en faire notre vie, notre maison. C'est du moins ce que croyait Clint. Je n'avais jamais cru aux fantômes et aux autres trucs du genre. Avant cet hôtel. Tandis que l'hôtel se prépare à ouvrir au public, Clint reçoit un message de bienvenue particulier. Mon téléphone a sonné, donc j'ai répondu. La voix de son interlocuteur est pour le moins troublante. Si sombre et si profonde. Cette voix ne sortait visiblement pas de la bouche d'un humain. Les entités qui n'ont pas vécu dans notre monde sont souvent incapables de recourir à la parole. C'est pourquoi elles émettent plutôt des sons, des grognements. Le grognement est une mise en garde. C'est le signe qu'une attaque potentielle se prépare. Quelques heures plus tard, autre chose dans l'hôtel fait sentir sa présence. En regardant les vidéos de surveillance, j'ai vu Clint. Je faisais ma ronde pour m'assurer que l'hôtel était verrouillé et sécuritaire. Quelque chose cible Clint à son insu. Quand je suis revenu,
Elle m'a dit, viens voir ça, viens voir. Et elle m'a montré la vidéo. Un point lumineux semble suivre Clint. On l'a regardé à maintes reprises en zoomant pour essayer de comprendre. La rumeur à propos de l'hôtel hanté serait-elle fondée? Et j'ai dit, oh mon Dieu, c'est un fantôme. Franchement, j'ai eu très peur. Voici la vidéo de surveillance de l'incident. Il y avait des orbes blancs d'une dizaine de centimètres de diamètre qui scintillaient. Ils me suivaient, puis ils disparaissaient au loin tandis que je traversais la pièce. Quand j'ai fait demi-tour, ils m'ont suivi de nouveau jusqu'à la porte avant de disparaître. Les orbes sont des phénomènes paranormaux, des boules de lumière qui sont captées par une caméra. Il semble que ces petites boules lumineuses soient contrôlées par une forme d'intelligence. Sceptique, Clint croit qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Il y avait des orbes et ils me suivaient, c'était clair, mais j'ignorais ce que c'était. Je n'aurais jamais cru que ce soit l'œuvre d'un fantôme. Une sombre entité se croit chez elle, au Copper Queen, et elle est déterminée à le défendre. Souvent, lorsque de sombres entités malveillantes habitent un lieu, elles tentent d'en chasser les occupants pour se protéger. Car elles sont territoriales. Mais Clint et Helen n'ont pas la tête à gérer une présence surnaturelle. Je me levais, je travaillais toute la journée, toute la soirée. On travaillait beaucoup, 16 heures par jour, 7 jours par semaine. C'était très stressant. Quand on est fatigué, nos défenses sont décidément affaiblies, ce qui nous expose à des expériences auxquelles on ne serait pas réceptif normalement. Il était minuit et demi. C'était une autre longue journée pour ma femme et moi. Clint? What's going on? Une boîte a volé hors de la penderie. Making a mess, I see. It wasn't me. What? Quand la boîte est sortie de la tablette, j'étais terrifiée. J'ignorais ce qui se passait. It wasn't me. C'était très troublant. Il n'y avait pas d'explication logique, aucune. La boîte est sortie du placard et elle a traversé la pièce comme si on l'avait projetée. Les entités commencent d'abord par essayer d'attirer l'attention. Puis, elles se mettent souvent à bouger des objets. Les incidents bizarres se multiplient à l'hôtel. J'avais peur qu'il se passe quelque chose d'invisible, d'intangible. C'est la peur de l'inconnu. Où sont-ils? On ne les voit pas, et c'est pour le moins terrifiant. La présence qui réclame la souveraineté de l'hôtel prend Clint pour cible. Il était dépassé, épuisé et lessivé par ce qu'il vivait. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Quand on voit ce genre de choses, on ne sait jamais où elles mèneront. Elles peuvent se résorber spontanément ou prendre des proportions beaucoup plus dramatiques. Agité et inquiet, Clint est incapable de fermer l'œil. J'étais au lit depuis une bonne heure, les yeux grands ouverts. Il entend alors quelque chose. Ce que j'ai entendu était vraiment inhumain. Puis des ombres sont apparues. J'ai carrément dit à haute voix, « Je rêve ou quoi ?» Il n'y avait aucune lumière derrière nous, rien susceptible de produire une ombre de quelque nature que ce soit. Le mystérieux spectre prend soudain une forme familière. On aurait dit une personne adulte accompagnée d'un enfant.
J'ai sursauté. J'ai eu une poussée d'adrénaline. Helen voit la même chose. Ces ombres sur le mur n'avaient rien à faire là. Ce n'était pas naturel, pas normal. J'ai eu peur. C'était terrifiant. Les ombres se reflétaient jusqu'au plafond. Elles allaient de gauche à droite. Elles étaient deux qui se confondaient. Je ne suis pas idiot. J'ai déjà vu des ombres. Je sais d'où elles viennent. Et je sais que rien dans cette pièce n'avait pu produire ces ombres et les faire bouger. Elles étaient peut-être territoriales. C'était leur chambre et elles voulaient la récupérer. J'ai dit, oh mon Dieu, que se passe-t-il au plafond? C'était effrayant. On pouvait clairement distinguer la forme de la tête, des épaules et voir la forme de leurs bras. Les ombres qui grandissent de plus en plus en quelques minutes à peine sont des entités extrêmement énergivores. Elles obtiennent cette énergie en provoquant la peur et la négativité et en s'en nourrissant. Elles deviennent donc plus fortes, de plus en plus fortes. On était terrorisés. On avait très peur. Les deux entités semblent soudain à court d'énergie pour se manifester pleinement. Du moins pour l'instant. Elles sont passées de droite à gauche du mur et elles ont disparu. Elles se sont volatilisées. Elles avaient atteint leur but, se faire voir. Pour un esprit rancunier qui s'accroche à un lieu, quiconque se trouvant sur place est une cible potentielle, y compris les employés de l'hôtel. Pendant qu'elle travaillait, elle a entendu un rire d'enfant. Alors elle s'est retournée et elle a regardé, mais elle n'a vu personne. Puis, elle a de nouveau entendu un rire. Elle a inspecté la pièce pour voir si un enfant se cachait quelque part, mais en vain. Dans le monde des esprits, ce qui commence parfois comme un jeu peut rapidement virer au cauchemar. Surtout s'ils estiment que vous envahissez leur espace. Elle était terrifiée. Un hôtel peut abriter différentes entités qui prendront n'importe quelle forme susceptible d'attirer l'attention. À en juger par son comportement, cette entité n'entendait pas à rire. Elle manifestait sa colère. Elle était paniquée. Sa voix tremblait. Elle refusait de retourner dans la pièce toute seule, et je n'allais pas la forcer. Je me suis dit, oh mon Dieu, un autre incident dans l'hôtel impliquant quelqu'un d'autre. Il y avait beaucoup trop d'activités. C'était terrifiant. C'était horrible. Ils étaient partout. Dans une virulente tentative de défendre leur territoire, les esprits visent cette fois le mariage de Clint. On ne s'entendait pas sur une décision d'affaires. Il nous arrivait de nous disputer. C'était le cas ce soir-là. Je voulais faire quelque chose. Elle voulait le contraire. On s'est disputé et je suis allé me calmer. Les couples finissent toujours par se disputer dans les lieux hantés. Les esprits font tout pour vous manipuler et exercer leur influence sur vous. Ça se ressent dans l'atmosphère. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre à l'hôtel Copper Queen. J'entendais de la friture sur la ligne, comme une vieille télé des années 70 qui est mal ajustée.
Anyone there? Hello? J'ai dit allô 3 ou 4 fois. Hello? C'était très dérangeant. Cette fois, l'esprit lui donne un ordre. Ce n'était pas humain et ça disait « quittez-la ». L'esprit possessif tente de creuser le fossé entre Clint et Helen. C'était la voix d'un démon. J'ai senti ma poitrine se serrer en l'entendant. Il y a de quoi être terrifié lorsqu'on est ciblé par une entité qu'on ne peut pas voir. On devient plus sensible aux forces démoniaques et aux énergies occultes qui n'agissent pas dans notre intérêt. C'était incroyable. J'ai eu très peur, vraiment très peur. Cette nuit-là, pour se réapproprier leur domaine, les sombres entités poussent l'audace encore plus loin. Ils viennent hanter Clint dans ses rêves. Il était minuit et demi, 1 heure. Je n'arrivais pas à dormir ce soir-là. Je n'en pouvais vraiment plus. Cela affectait mon sommeil. Je me suis mis à faire des cauchemars. C'était une entité malveillante, capable de s'emparer de son esprit et de contrôler ses rêves. C'était une attaque personnelle. Je sentais que j'étais en danger, que je me battais pour ma vie. L'entité s'en est prise à Clint dans un moment de vulnérabilité, pendant qu'il dormait et qu'il rêvait. Impossible de fuir. Mais l'entité qui resserre son emprise sur le subconscient de Clint déclenche une prise de conscience. Ce n'était pas un cauchemar. Je le sais. Ce n'était pas un cauchemar. Il y avait quelque chose là qui m'attaquait, moi, qui m'avait choisi. Ces entités peuvent-elles tuer? Bien sûr que oui. Imaginez ressentir quelque chose d'inexplicable. C'était horrible. Cette entité avait l'énergie et la force de blesser physiquement quiconque s'y opposerait. Clint était en danger. Je crois que c'était paranormal. Ce n'était pas humain. C'était démoniaque. Je craignais pour ma vie. Cet esprit ne s'attaquait pas seulement à Clint pendant qu'il était éveillé. Il s'en prenait aussi à lui pendant son sommeil. Cette entité l'avait choisi. Elle avait choisi Clint. Clint a perçu des éléments de cette entité, possiblement des souvenirs des événements du passé, que cette entité lui a implantés dans l'esprit, parce qu'elle l'avait choisi, lui, pour qu'il en fasse l'expérience. C'était donc une expérience subconsciente, mais réelle. J'avais le sentiment de lutter pour ma vie. Pour se débarrasser d'une entité démoniaque, il faut rassembler toute son énergie, surmonter sa peur et avoir la conviction qu'on peut se débarrasser de cette entité. Je me suis réveillé en sueur, paniqué, agité. Clint, what's going on? Are you okay? J'ai eu peur qu'une entité démoniaque le pourchasse. Ce fut la pire expérience de toute ma vie. C'était horrible. S'il n'avait pas mis un terme à cette situation, l'entité aurait probablement tué cet homme. J'ai dit à ma femme que j'en avais assez. Et elle a finalement accepté de déménager. J'ai compris qu'il se sentait vraiment en danger. Je n'aurais jamais cru être un jour en présence d'un démon. Enfin, jusque-là. C'était diabolique. Quelques semaines plus tard, le secret des esprits qui se cachent dans ces collines désertiques est révélé au grand jour
lorsque le couple découvre l'identité de ses clients indésirables. En fait, plusieurs fantômes hantent cet hôtel. L'un d'eux depuis près d'un siècle. Le petit Billy était enfant dans les années 30. On croit que l'hôtel est hanté par un petit garçon qui se serait noyé. Sa mère était femme de chambre à l'hôtel. L'hôtel abrite également l'entité qui les a terrorisés. Il y avait une entité démoniaque. On a découvert que directement sous la chambre qui était la nôtre à l'époque, un homme avait été tué dans les années 1940. Ce qui pourrait expliquer la malveillance, la colère et la négativité ressentie, surtout par Clint. C'est sans doute pourquoi cette partie de l'hôtel était au cœur de toute cette activité. Bien qu'il soit toujours propriétaire de l'hôtel, Clint et Helen n'y demeurent plus. On a déménagé. On n'habite plus là, mais dans un autre immeuble derrière l'hôtel. Plus question de dormir à l'hôtel. Cet épisode paranormal a changé la vie de Clint et Helen pour toujours. Cela a changé ma façon de voir les choses et mes croyances. Bien sûr, je les ai vus, sentis, entendus. Cela a vraiment tout changé pour moi. Depuis, les présences qui hantent l'hôtel cohabitent paisiblement avec Clint. Ça va maintenant, car elle voit qu'il travaille pour préserver cet endroit. Il est aussi plus fort. Je crois qu'il était préférable de rester plutôt que de me laisser déloger. J'en suis sûr. Que feriez-vous si, nuit après nuit, des étrangers s'introduisaient chez vous et se prétendaient maîtres des lieux? Et si vous étiez un fantôme subissant cet affront depuis des siècles, ne seriez-vous pas vous aussi un esprit territorial? C'est ce qui s'est produit au Royaume-Uni, dans cette vieille auberge, où Glenn Bailey a accepté un nouvel emploi de bagagiste. Je commençais ce travail, j'étais un peu nerveux, je n'avais jamais fait ça avant. Je portais les bagages des clients et je répondais à leurs besoins. Au début, j'avais beaucoup de mal à trouver les chambres. C'était un peu stressant, mais j'aimais l'hôtel et rencontrer les clients. L'hôtel est un vrai labyrinthe en raison des agrandissements réalisés au fil des siècles. C'était un hôtel inusité. Les planchers étaient inclinés, les escaliers étaient complètement dépareillés. Un vieil hôtel. L'histoire de cet hôtel remontait à des centaines et des centaines d'années. Alors, il était fort possible que toutes sortes d'énergies en soient prisonnières et cohabitent désormais sous son toit. En particulier dans la chambre 17. J'avais entendu, comme tout le monde, des histoires de clients ayant rapporté des orbes, des contacts ou des trucs du genre. Bien qu'il ait eu vent des rumeurs d'esprits résidents, Glenn n'y a jamais prêté attention. Les rumeurs concernant la chambre 17 ne m'ont jamais empêché d'y aller. J'ai continué à faire ce que j'avais à faire. Sans raison apparente, la chaise berçante s'est mise à bouger. C'était réellement incroyable. Elle était très lourde. Elle ne berçait pas si facilement. Ça n'avait pas de sens. On ne voit pas toujours les esprits, car ils existent souvent à l'extérieur du spectre de lumière perceptible par l'œil. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Je me suis mis à transpirer. Right. If there's anything else you need at all, you just give us a ring, right? Il semble que la chambre 17 soit déjà occupée. Bien sûr que c'était bizarre.
Plus tard, Glenn est appelé à retourner à la chambre. On m'a demandé de livrer une bouteille de champagne et une carte à la chambre 17. J'y suis allé, je suis entré et j'ai posé le tout sur la table. Quelque chose m'a poussé assez violemment. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que j'avais trébuché tout seul. Mais non. J'ai eu la trouille. J'avais le souffle court. C'était un vrai cauchemar. C'était une entité très puissante. Si elle pouvait le pousser physiquement, de quoi d'autre était-elle capable? Je crois qu'elle était prisonnière de ce monde et qu'elle voulait en sortir. Elle tournait maintenant son attention vers notre monde. Glenn était de toute évidence en danger. Et cette entité risquait de devenir de plus en plus forte avec le temps. C'était extrêmement dangereux. J'ignore qui c'était ou ce que c'était, mais cette présence voulait attirer l'attention. Je me suis rendu à l'évidence qu'il y avait des activités paranormales dans la chambre 17. C'était vrai. L'entité était prisonnière de cette chambre depuis des centaines d'années. Elle n'aimait pas la vie et elle ne la respectait pas. Elle était dangereuse et il fallait l'éviter à tout prix. Au fil des quarts de travail et des nouveaux clients, Glenn se demande combien d'autres esprits hantent l'hôtel, prêts à défendre leur domaine. Surtout lorsqu'il mène des clients à la chambre où il a été attaqué. Je ne savais plus à quoi m'attendre. J'étais parfois plus méfiant. La deuxième fois, c'était vraiment terrible. J'ignore ce que c'était, mais ça ne voulait pas de moi. Les entités ont la fâcheuse manie de jouer avec nos émotions. Si elles sont en colère, elles tentent de nous faire ressentir cette colère. Glenn ne pouvait pas partir car il travaillait là. Mais il n'était pas conscient du danger qui le guettait. J'ai soudain vu cette silhouette. Elle est apparue comme pour dire « je suis toujours là ». Et elle était là. J'ai demandé tout bas à la cliente « vous voyez ça ?» Et elle m'a dit « oui ». Un sombre esprit du passé veut se débarrasser des intrus. Le spectre a tourné la tête vers moi, comme ça. Il me fixait du regard. Puis il s'est approché de moi. Spontanément, Glenn commence à filmer le mystérieux spectre. Il était tout droit sorti de l'enfer. C'était évident. Et il venait vers moi. Mais pourquoi? Il s'approchait de plus en plus. Tout à coup, il a jeté mon téléphone par terre. Il était si près de moi. Enfin, une preuve matérielle que l'hôtel est hanté. Du moins, c'est ce que croit Glenn. C'est arrivé. Je n'en revenais pas. Pourquoi notre œil perçoit-il parfois des choses impossibles à filmer? Les a-t-on vraiment vues? Ou s'agissait-il d'une entité si puissante qu'elle s'est projetée dans notre esprit pour nous faire croire qu'on l'a vue, alors qu'on ne l'a pas vraiment vue? Cette entité voulait nous faire savoir que c'était sa chambre. Si on a le pressentiment qu'on ne devrait pas être quelque part, il vaudrait sans doute mieux écouter ce pressentiment. Cet esprit voulait me dominer. Et qu'il m'ait arraché le téléphone des mains, c'est... Mais plus d'un esprit se croit roi et maître de cet hôtel.
Glenn, come to reception. Samantha, you all right? J'ai tout de suite vu à son visage, à son regard, qu'elle était terrifiée. La mystérieuse présence visible à l'écran se révèle aussi à Glenn. En regardant l'écran, et elle l'a vu aussi, j'ai clairement vu la tête d'un soldat. Un soldat, vêtu à la manière d'un conquérant saxon, vieux de plus d'un millénaire, montant toujours la garde. Je sais qu'il était saxon car il avait un casque pointu avec un truc sur le nez. Clair comme le jour, il regardait droit de l'autre côté. C'est la rencontre de deux mondes parallèles. Celui d'où venait ce personnage, superposé au nôtre, dans cette chambre, afin de coexister dans la même dimension. J'ai vite compris qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans la pièce avec moi. J'étais vraiment sous le choc. Il est apparu juste là, devant moi. Je n'en revenais pas. Acculé au pied du mur, Glenn tente la fuite. Et il en paie le prix. J'ai ressenti un violent coup à la poitrine. On voudrait croire qu'elles sont limitées car elles n'ont plus de corps physique. Mais dans les faits, certaines de ces entités sont assez fortes pour entraîner de sérieux problèmes, possiblement blesser, voire tuer des humains. Sous l'emprise de l'entité, Glenn sent son cœur se serrer. La pression dans ma poitrine était incroyable. Comme si j'avais un poids énorme sur la poitrine. J'étais terrifié. Cela montre la puissance de l'entité à laquelle il avait affaire dans cet hôtel. C'était une entité experte qui savait quoi faire et qui l'a attaqué juste au bon endroit en appliquant assez de force et de pression sur son corps physique pour en prendre le contrôle. Et pour une raison quelconque, Glenn était incapable de s'en débarrasser, de reprendre la maîtrise de son corps. Il n'était plus maître de la situation. L'esprit contrôlait toutes ses fonctions et l'empêchait de respirer. Lorsque le spectre disparaît, la douleur s'atténue, mais pas la peur. J'ai sérieusement paniqué. Je me suis demandé ce que c'était. C'était troublant, très inquiétant. J'avais vraiment vu un fantôme. Il m'avait arraché le téléphone des mains. Ça ne faisait qu'empirer. Le lendemain, une mystérieuse inconnue se présente à l'hôtel. Elle m'a demandé si je savais quelque chose sur la chambre 17. Elle aurait pu demander à n'importe qui à l'hôtel. Alors, pourquoi moi? Elle évoque le chef d'un célèbre gang réputé pour avoir fréquenté l'hôtel des siècles plus tôt. C'était un gang sans pitié à l'époque, des truands, des gens malveillants. Well, this might surprise you, but he was actually one of my ancestors. Elle croit que l'esprit de son ancêtre hante la chambre 17. Je suis monté avec elle à la chambre. Je voulais en savoir plus sur ce spectre. Do you happen to know what happened to him? He was hung outside of the city, not too far from here. Parfois, les esprits restent prisonniers d'un lieu, car ils sont morts extrêmement malheureux et ils n'ont pas pu quitter ce monde, prisonniers de la douleur qu'ils ont ressentie. Le spectre rancunier de ce gangster hante-t-il toujours l'hôtel, non pas pour instiller la peur, mais par esprit de vengeance? Quoi qu'il en soit, Glenn n'a plus aucun doute. Je crois aux esprits maintenant, car il faut le voir pour le croire, et je l'ai vu.
Comment expliquer la territorialité d'un esprit, sinon par son profond sentiment d'errance et de deuil? Acceptant difficilement leur fin, certaines entités restent prisonnières d'un lieu en attendant d'être enfin libérées. Cette imposante auberge, nichée au creux d'une chaîne de montagnes bucoliques de l'Est des États-Unis, en est un bon exemple. Jadis une résidence privée, l'auberge est très prisée par les voyageurs en quête d'aventure hors des sentiers battus. Des voyageurs comme la mère de famille, Kathy Urban, qui a choisi cet endroit pour passer un précieux moment en famille. Je voyais mes filles grandir et je craignais qu'on n'ait plus beaucoup de vacances en famille avant qu'elles commencent l'université et qu'elles soient happées par la vie adulte. J'attendais ce week-end avec impatience. On n'avait jamais séjourné dans un endroit comme ça et on était très excités à l'idée de faire un bond dans le passé et de vivre une nouvelle expérience. On n'avait même jamais envisagé de rester dans une auberge historique. On aurait facilement pu opter pour une chaîne d'hôtels. Mais on avait envie de faire un voyage historique et de vivre ce que des gens avaient peut-être vécu 20, 30, 40, 50 ans plus tôt. Je ne m'attendais pas à ce que mes filles soient si emballées par l'auberge. Leurs yeux se sont illuminés quand elles ont vu le vieux gîte et la décoration intérieure. Mais la nostalgie du passé a parfois un côté sombre. Cet hôtel a été construit au tournant du XXe siècle. Il contenait possiblement des énergies négatives. Aucun hôtel n'est à l'abri des tragédies. Et quelque chose entre les murs de l'hôtel se charge de le faire savoir à Kathy. Les gens qui s'enregistrent à l'hôtel ont souvent le sentiment de découvrir un autre monde, pas seulement au sens figuré. S'il y a des entités paranormales, ils empiètent effectivement sur le territoire de quelqu'un d'autre. J'ai remarqué qu'une porte communicante donnait sur une autre chambre. J'étais un peu inquiète, car elle était déverrouillée. J'ai dit à mon mari que j'appellerais la réception à ce sujet. Je voulais être certaine qu'il ne se passe rien d'inattendu. Les anciennes résidences privées qui ont été converties en hôtels peuvent poser beaucoup de problèmes paranormaux, car les esprits présents sur place ne sont pas toujours chauds à l'idée de recevoir des visiteurs. Le personnel de l'hôtel verrouille la porte communicante et la famille de Kathy se met au lit. Mais même la serrure la plus robuste n'est pas à l'épreuve des gardiens de ce domaine. Vers minuit, j'ai été réveillée par ce que je croyais être des clients dans la chambre voisine. Je me suis dit qu'ils poseraient leurs valises et qu'ils iraient se coucher eux aussi. J'étais nerveuse à cause de ce que j'avais entendu. Des bruits plutôt légers pour des gens qui s'installent dans une chambre. J'ai vérifié que la porte entre les deux chambres était bien verrouillée. Elle l'était. J'avais peur que quelqu'un se soit introduit dans notre chambre. Mais il n'y a que Kathy et les siens qui dorment à point fermé. J'ai fait le tour, mais je n'ai rien vu d'anormal dans la chambre. Aucun membre de sa famille n'est dérangé par le bruit. C'était réconfortant d'être étendue là, près de mon mari, main dans la main. Mais ce moment de réconfort est de courte durée. J'étais étendue là et
J'ai soudainement réalisé que la main dans la mienne n'était pas du côté où se trouvait mon mari. Une présence réclame sa chambre d'hôtel. Tous les vivants ont une sorte de sixième sens, la capacité de percevoir une intention. On peut deviner l'intention de quelqu'un sans qu'il dise ou fasse quoi que ce soit. C'est une émotion palpable dans bien des cas. Et si un esprit a de mauvaises intentions, on interprète ce pressentiment comme un signe de danger. À qui donc était cette main? Je n'avais aucune explication. Je n'étais pas en train de rêver. J'ai eu un moment de panique. J'ai regardé pour voir si c'était une de mes filles. Puis, j'ai réalisé que la présence qui m'avait tenue par la main avait disparu. Il n'y avait aucune explication rationnelle à ce qui s'était passé. Mais j'étais certaine d'avoir tenu une main. Cathy se tourne vers la foi, en quête de réponse. Je suis chrétienne. Je n'avais jamais cru de ma vie que je vivrais un jour une expérience pareille. J'avais hâte que le soleil se lève pour tenter de comprendre ce qui s'était passé. On sera tous des esprits un jour. Je crois qu'on a cette connexion avec eux. Peut-être qu'ils sont encore assez humains pour communiquer avec nous par tous les moyens possibles. Le lendemain matin, le mystère s'épaissit lorsque Cathy jette un coup d'œil dans la chambre voisine. La porte de la chambre où j'avais cru entendre du bruit était ouverte. Elle n'était pas du tout aménagée comme une chambre. La pièce servait plutôt d'entrepôt. Cathy apprend que la chambre n'a pas accueilli de clients depuis des décennies et que les employés n'y vont jamais la nuit. Cela ne faisait qu'ajouter au mystère quant à ce qui s'était passé la nuit précédente. À la boutique de l'hôtel, ce jour-là, Cathy découvre un livre sur l'histoire de l'établissement. J'ai appris qu'une jeune femme avait trouvé la mort dans cette auberge plusieurs années auparavant. Elle était tombée du palier d'un étage supérieur. La rumeur veut que la jeune servante ait eu une aventure avec le propriétaire. Apprenant qu'elle était enceinte, celui-ci l'aurait poussée d'un palier de l'escalier. Cette jeune fille était vraiment une âme perdue. Elle ignorait ce qui s'était passé et elle ne savait pas où étaient les proches qu'elle avait aimés. Pour Cathy, cette révélation déclenche une réaction émotive. J'en suis venue à la conclusion que j'avais vécu une expérience surnaturelle. J'en ai déduit alors que la main que j'avais tenue était sans doute la sienne. Un moment de réconfort pour une entité ayant tout perdu, sauf l'hôtel, sa maison éternelle. J'étais là avec mes deux adolescentes. Cette entité était elle-même une jeune femme au moment de sa mort. Je me suis demandé si tenir ma main lui avait apporté un certain réconfort, si elle s'était sentie rassurée par ma présence et cette proximité. Beaucoup de ces esprits sont mélancoliques. Elle avait vraisemblablement connu une mort tragique. C'était l'ancrage, le lien émotif qui la gardait prisonnière de l'hôtel. Cela a vraiment remué l'instinct maternel en moi. Et possiblement libérer l'esprit prisonnier une fois pour toutes. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre l'existence de toutes sortes de phénomènes qu'on ne peut ni voir ni expliquer. L'esprit de la jeune pensionnaire de l'hôtel n'aurait pas été vu depuis.